Récemment, j'ai reçu quelques produits de Bis Maquillage en collaboration avec Barbie, donc on va tester ça aujourd'hui. Pour mes sourcils, je les plaque avec le savon Pears et je les remplis avec le meilleur feutre à sourcils que j'ai testé, à savoir celui de chez NYX. Je souligne le dessous de mon sourcil avec le Pro Longwear de chez MAC. Pour le premier fard, je prends le bleu ciel de la grande palette et je viens le mettre en aplat. Je trouve qu'il est très poudreux, mais à la limite, là, c'est pas dérangeant. Par contre, il a tendance à vraiment disparaître quand on le dégrade. On peut le voir d'ailleurs dans le pli du coin interne. Je vais ensuite placer le fard Malibu, donc de la petite palette. Là, le fard, il est super intense et aucun problème d'estompage. Je viens du coup le placer en oblique pour vraiment étirer ma forme. J'aime beaucoup étirer car c'est ce qui va le mieux à la forme de mes yeux, mais à vous de voir ce qui vous correspond. Je place le fard Girls Rock en ras de cils inférieur pour lier le orange au bleu. Au début, il paraît super intense, mais comme le bleu, il s'estompe hyper vite. J'ai d'ailleurs eu aucun souci à enlever les chutes. Saint Lovin est mon fard préféré, c'est vraiment ce superbe vert chartreuse hyper vif. Pour le coup, celui-là, il est bien intense. C'est étrange d'ailleurs car c'est souvent le genre de fards qui sont plutôt transparents. Mais du coup, il est parfait pour estomper le bleu et ça fait vraiment un joli dégradé entre les deux. Au début, j'ai voulu appliquer des paillettes. Mais je vous avoue que vu la texture hyper vaseline, j'ai vraiment pas tenté. Pour finir mes yeux, j'ai appliqué les faux cils Lash Out de Simple Beauty et j'ai dessiné ma muqueuse inférieure avec le crayon Boots de chez Colourpop. C'est vraiment d'ailleurs les meilleurs crayons colorés que j'ai testés. Pour le teint, j'applique en base le Infinity In One Gel. Il peut s'utiliser de plusieurs façons, que ce soit en base de teint ou en base à paupières, en sérum hydratant ou pour mélanger les pigments pour faire, vous savez, des liners colorés ou alors des fards hyper pigmentés, hyper longue tenue. C'est la première fois que je le testais et j'ai bien aimé la texture. Il accroche bien les matières, par contre il a aucun effet sur le grain de peau, il hydrate juste un peu. Avant chaque application de fond de teint, j'utilise toujours un spray fixateur, là ce sera le Hydro Bank. Et pour le fond de teint, je vais du coup utiliser le Glass Glow de chez Bis Maquillage qui contient de la vitamine C et de la glycérine. Je prends toujours la teinte la plus claire, cette fois-ci c'est la Ivory, mais je vous avoue que je me suis complètement foirée sur la teinte. J'ai oublié de prendre en compte qu'en été mes taches de ressortent 100 fois plus et que je fonce de plusieurs tons. À part ce détail, la texture est bien crémeuse avec beaucoup de couvrance. Il fait vraiment un joli aspect sur la peau, franchement je vous le recommande. J'ai voulu rattraper la couleur avec la poudre fond de teint de Révolution Pro. Je l'ai prise en teinte F3. Ça a foncé légèrement, mais ça a surtout rajouté de la texture de peau car elle est super couvrante. Pour réchauffer tout ça, j'ai utilisé le Face & Body Bronzer de Sol en teinte fer. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si pigmenté, mais malgré ça, il s'estompe sans effort. C'est vraiment une couleur chaude, un peu caramel, mais je trouve que ça rend super bien. Pour l'appliquer, j'estompe d'abord au pinceau et je dégrade les bords avec mon éponge à fond de teint. Ça permet de mieux fondre les couleurs ensemble. Pour le blush, je reprends la grande palette Barbie. Il a une teinte ni trop rose ni trop pêche, je trouve que c'est une couleur parfaite. Je pense que vous l'avez remarqué, mais pour le coup, il est hyper pigmenté. Moi, j'adore le blush, alors j'en mets la dose, mais il s'estompe assez pour pouvoir doser. Si vous en voulez de façon plus légère, vous pouvez en mettre beaucoup moins. J'avais aussi reçu ce duo de blush et bronzer. Je l'ai mélangé pour avoir une teinte plutôt nude et quelques reflets. Le dessin doré s'estompe dès la première utilisation. Je pense que si on l'utilise quotidiennement, il n'y aura plus ce côté lumineux que j'aimais bien. En revanche, en blush nude passe-partout, c'est vraiment pas mal. Dans cette palette, il y a aussi 2 highlighters. Je prends bien évidemment le plus clair. C'est un blanc silver hyper intense et la texture est vraiment fine. J'ai adoré cet highlighter, je trouve qu'il fait un super effet.
Comme d'habitude, pour flouter le teint, je vaporise un spray pour faire mes taches de rousseur. Celui-là est vraiment pas mal, je l'ai trouvé au magasin normal pour 3 fois moins cher que le Magic Retouch de L'Oréal. Je finis les lèvres avec ce produit de Rimmel. Déjà, j'adore la couleur, je suis vraiment à fond sur ces teintes en ce moment. Donc c'est pas une texture mate, mais plutôt satin, et du coup il est super confortable, en revanche il est pas sans transfert. Voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît. Pour ce qui est des produits, dans l'ensemble c'est pas mal. Après je recommanderais à des personnes plus novices dans le domaine et qui ont du mal à travailler leur dégradé. Les produits sont assez abordables et j'ai vraiment une préférence pour les produits teint. Nous on se dit ciao et à la prochaine vidéo.